Le retrait, quand l'utiliser et ne pas l'utiliser. Révision scientifique, Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice. Mettre un enfant en retrait ne fait pas l'unanimité. Des parents évitent cette technique alors que d'autres la trouvent utile. Des experts croient que le retrait peut être utilisé, mais sous certaines conditions. Le retrait est une méthode qui consiste à retirer un enfant d'une situation qui provoque un comportement inadéquat chez lui et à le mettre dans un endroit calme et sécuritaire. Il est alors éloigné des stimulations qui ont entraîné son comportement. Le retrait ne devrait être utilisé que lorsqu'aucune autre stratégie n'a fonctionné pour calmer un tout-petit. C'est une méthode de dernier recours. Le retrait ne devrait pas être utilisé avant l'âge de 3 ans. En effet, avant cet âge, un tout-petit pourrait percevoir le retrait comme un abandon. Il est aussi déconseillé de l'utiliser avec des enfants qui présentent des difficultés liées à l'attachement. Exemple, enfants adoptés, enfants avec un trouble d'attachement, ainsi qu'avec les enfants particulièrement anxieux. Pas une punition. Le retrait n'est pas une punition. Son objectif est d'aider l'enfant à se calmer et à gérer ses émotions dans un environnement calme et sécuritaire. Si vous utilisez le retrait, il est important de ne pas agir sous le coup de la colère. Votre enfant doit aussi comprendre que vous voulez l'aider à retrouver son calme. Comment s'y prendre? Le retrait devrait durer de 2 à 5 minutes, et non pas 1 minute par tranche d'âge, comme plusieurs le croient. Pendant cette période, votre enfant devrait être dans une pièce où il se sent à l'aise et où il n'a pas peur. Ne vous éloignez pas trop afin de vous assurer que votre enfant est en sécurité. Si votre tout-petit commence à jouer pendant le retrait, laissez-le faire. On ne met pas un enfant en retrait pour le faire réfléchir. Lorsque le temps convenu est écoulé, vous pouvez dire à votre enfant que le retrait est terminé et lui demander s'il est assez calme pour vous parler. S'il ne répond pas, ou s'il dit que non, laissez-lui plus de temps pour se calmer. Après le retrait. Un jeune enfant n'a pas encore la capacité de réfléchir à ce qui vient de se produire. C'est pourquoi il est utile de faire un retour sur la situation avec votre enfant pour lui expliquer pourquoi le retrait a été nécessaire, pourquoi les autres interventions n'ont pas fonctionné, quel était le comportement attendu, etc. Nommer le comportement qui a mené votre enfant au retrait est aussi important. Vous pouvez dire « Je t'ai mis en retrait car tu étais en colère et tu as tapé ton frère. Je voulais que tu te calmes car taper n'est pas permis. » Vous pouvez réfléchir ensemble à ce qu'il pourrait faire la prochaine fois qu'une situation semblable se produira. N'oubliez pas ensuite de vous réconcilier. Avant d'en arriver au retrait. Voici des interventions à essayer avant d'en arriver au retrait. Formuler une demande claire. Donner un délai. Faire un rappel de la demande claire. Expliquer, discuter et trouver des solutions ensemble. Nommer les émotions de votre enfant et écouter comment il se sent. Rester à proximité et offrir de l'aide aux besoins. Ignorer un comportement s'il n'est pas dangereux. Ces interventions envoient le message à votre enfant que ses émotions sont normales, qu'elles soient agréables ou non. Il apprend alors à écouter ses émotions et à mieux les gérer. À retenir. Le retrait devrait être utilisé uniquement lorsque toutes les autres interventions n'ont pas fonctionné. Son objectif est d'aider l'enfant à se calmer et à gérer ses émotions dans un environnement calme et où il se sent en sécurité. Votre enfant ne doit pas se sentir humilié ou insulté lorsqu'il est mis en retrait. Il n'est pas recommandé d'utiliser le retrait avant 3 ans.